Non mais regardez-moi ça. I don't need to add anything else. I'm fine looking like this. Please guys. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathanaël. Today is the day. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon full face. C'est le full face que je fais quand je sors et que je prends des photos. When I do this kind of makeup here, I have no flashback. Let me show you. Regardez, no face up, no nothing. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Bonne vidéo. Avant d'appliquer la wax sur mes sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir brosser mes sourcils vers le haut avec un goupillon. Donc on va venir brosser le tout comme ceci. Moi vous voyez qu'ils sont déjà épilés, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des sourcils épilés pour avoir des sourcils on fleek. Donc je prends mon goupillon, je prends ma wax, j'en prends un petit peu comme ça, j'en mets un petit peu dessus. Un petit peu, j'y vais quand même pas mal. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de matière, sinon ça peut laisser éventuellement des résidus. Ce que je vais venir faire, c'est brosser le tout vers le haut comme ceci. Si vous voyez que je regarde beaucoup là, c'est parce qu'il y a mon miroir, vous vous en doutez bien. Mais je dis quand même parce qu'on ne sait jamais. Et c'est pas grave s'il y en a un petit peu sur votre peau et que ça dépasse. Vous pouvez nettoyer si vous voulez. Moi je nettoie jamais autour, je vous avoue. Ça me dérange pas plus que ça. Et je commence directement à travailler mon teint au-dessus. Enfin, même s'il y a des résidus, genre ça me dérange pas plus que ça. Puisque c'est une wax qui ne laisse pas de résidus. Une fois que mes sourcils sont bien slick comme ça, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser le dos d'une pince à épiler et je vais venir tout plaquer comme ça. Vous voyez? Et pareil de l'autre côté. On vient tout plaquer comme ça. Et donc là vous avez une base à sourcils magnifique. Ça fait un peu un effet pro lift comme ça, un effet super bien plaqué. Et on va venir travailler sur ça pour faire le reste des sourcils. Ensuite, pour tracer vos sourcils, je vais vous donner deux techniques. Moi personnellement, étant donné que j'ai des sourcils très fournis déjà de base, je viens pas avec un crayon les redessiner ou bien les retracer très fort. Ce que je fais en général, c'est que j'utilise un feutre à sourcils juste pour venir en fait remplir les petits trous et pour donner légèrement un peu plus de contraste, voilà. Sinon j'utilise des crayons, il est sur la fin, voilà. Ici c'est la vraie vie, vous connaissez déjà. C'est les crayons comme ça, vous voyez les crayons des beauty shops. C'est les crayons comme ça des magasins de beauté afro. Vous trouvez ça, c'est la base. Et si vous voulez, j'utilise que ces crayons là. Pourquoi? Parce que c'est des crayons gras, on n'a pas besoin de venir trop appuyer dessus ou quoi. Quelques coups de crayon font l'affaire. Ici je vais venir utiliser les deux, comme ça vous voyez bien comment est-ce que je travaille mes sourcils. Mais sinon vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou c'est comme vous le sentez. Bah par exemple avec le crayon je vais aller juste dans le fond et tirer un peu pour donner un peu plus de forme quand même. Par exemple là je trouve que j'ai trop épilé, donc je peux aller un peu plus comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir ici comme ça, donner un peu de forme dans le fond. Donc ensuite ce que je viens prendre c'est mon feutre. Et avec mon feutre en fait je vais venir, vous voyez juste ici compléter. En fait ce que je viens de faire avec mon crayon, sauf que ça donne un peu plus de... Ça fait un effet un peu plus fourni comme ça. Vous voyez? Vous voyez comment il est tracé? Voilà, je fais pareil ici comme ça. C'est vraiment juste pour donner un peu plus d'effet à mon sourcil en fait, pour pas que ça fasse un effet vide. Ensuite je reprends mon goupillon et je vais venir brosser toute la matière que je viens d'utiliser vers le haut comme ça. Comme ça vous voyez que j'ai un sourcil déjà bien prédéfini avant de venir mettre l'anti-cerne. Ensuite pour estomper mes sourcils quand je fais mes full face, j'utilise toujours ma base de chez P. Louise en teinte 07. Et cette base si vous voulez elle se rapproche très fortement de ma couleur de peau et de ce que je peux utiliser éventuellement comme anti-cerne sur certaines zones de mon visage. Pour les full face j'aime pas avoir un effet trop flash au niveau de mes sourcils, j'aime bien avoir des sourcils clean, légèrement travaillé mais quand même travaillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un full face quoi. Et je rajoute un tout petit peu d'anti-cerne clair, j'en mets sur ma main comme ceci et j'utilise un pinceau plat comme ça pour venir tracer mes sourcils. Ils sont parfaits ceux-là pour pouvoir venir bien aller dans les creux du sourcil. Du coup là je vais quand même prendre un petit miroir hein, parce qu'on aime la précision. Et je commence toujours par la pointe ici, parce que c'est là où on va venir mettre le plus de matière. Là c'est la partie où on respire même pas. Voilà. Et puis je redescends comme ça. Waouh, il est beau mon sourcil, dis donc. Mais oui qu'il est beau mon sourcil. Voilà, et je viens un peu en mettre ici. On va estomper le tout après. Par contre je vais être honnête avec vous, je ne trace pas le haut de mes sourcils. À part quand j'ai vraiment envie d'avoir un effet genre. Mais sinon je ne trace pas le haut de mes sourcils. Si vous voulez tracer le haut de vos sourcils, je vous invite à le faire avec le fond de teint que vous avez utilisé pour le reste de votre visage. Mais moi personnellement, je fais que le bas de mes sourcils comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Là par exemple ici je trouve que j'ai un petit trou, je vais essayer de tricher un petit peu. Voilà, et juste de créer bien une belle forme au niveau de mon arcade sourcilière. Je lis le milieu et puis devant. Tac. Donc voilà, vous voyez c'est rapide, simple, efficace. On va venir en descendre un petit peu sur la paupière. N'hésitez pas à vraiment venir ramener de la matière sur la paupière, vous allez comprendre après pourquoi. Je n'utilise pas plus de matière que ça sur les paupières en général. Donc quand vous faites vos sourcils, n'hésitez pas à bien descendre avec la matière que vous avez utilisée pour vos sourcils. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire.
Et limite je peux passer un petit peu au milieu comme ça pour casser le tout. Voilà. Et ensuite je vais venir estomper tout ça avec un pinceau comme ceci. Il est trop bien. Donc j'estompe le tout comme ceci sans toucher mes sourcils et évitez de mettre de la matière dans vos sourcils. Une fois que vous mettez de la matière type anti-cerne ou fond de teint dans vos sourcils, c'est une cata, ça fait un effet pâteux comme ça, c'est pas joli à voir ni à travailler. Étant donné qu'on est là pour le tutoriel full face, je vais quand même légèrement travailler le haut de mes sourcils. Du coup je vais prendre un peu de mon fond de teint que je vais vous montrer tout à l'heure. Là je vais juste montrer comment est-ce que je trace la fin de mon sourcil. Et du coup je viens ici sur la fin ici et je viens... Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai juste envie de donner une belle forme. Tac. Pareil de l'autre côté. Faut travailler ça délicatement. Les sourcils, prenez vraiment votre temps. Parce que we don't want to have ugly eyebrows. We don't want it. And I don't want you to go outside with big eyebrows or I don't know what. And say, yeah, j'ai été regarder la vidéo chez Nathanaël. C'est faux et archi faux. Voilà, juste une sorte de donner en fait une belle forme à mes sourcils sans trop en faire. Ok. On vient estomper le tout. Comme ça va bien se fondre à mon fond de teint plus tard. So yeah guys, this is basically what I do pour mes sourcils. J'aime bien avoir mes sourcils bien clean, bien... This is what I like when I do my eyebrows. And that's it. Du coup voilà la première étape pour un full face à ma manière. Passons à la deuxième étape qui est le teint. Ok, well, now pour le teint, je vous explique. Dans un premier temps, quand vous faites votre make-up, assurez-vous que votre peau soit propre. Avant de me maquiller, moi ce que je fais toujours, c'est que je prends un coton ainsi que du démaquillant. Et je vais venir en fait passer sur toute l'entièreté de mon visage. Et cette étape, elle est même bien à faire avant de faire ses sourcils. Comme ça, vous pouvez bien dégraisser l'entièreté de votre visage. Parce que des fois, dehors, il y a la pollution ou vous allez transpirer, etc. Et le make-up colle toujours avec une peau qui est bien propre. Quand je dis une peau propre, c'est pas forcément une peau qui n'est pas acnéique ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça une peau propre. Une peau propre, c'est juste une peau qui est nettoyée et dégagée par rapport à tous les résidus qu'elle peut avoir dessus. Donc par exemple, si vous avez une peau acnéique et que vous tenez à vous maquiller, ce n'est pas un souci. L'idéal, c'est juste de faire en sorte à chaque fois à ce que votre peau puisse bien accepter le maquillage. Et pour ça, il y a des bases, il y a des crèmes et il y a même des produits spéciaux qui vont faire à ce que vous pouvez mettre en valeur votre peau. Même si vous avez voilà, des petits boutons ou des allergies ou même de l'eczéma pour certaines personnes. Ça, c'est une petite info pour les personnes qui s'inquiétaient par rapport au fait d'avoir une peau acnéique ou une peau dite à problème. Voilà, alors une fois que ma peau est bien propre et bien dégagée, ce que je fais toujours moi, c'est que je mets ma crème du visage. C'est même pas une crème, c'est un sérum que j'achète chez Action. Ne faites pas ça chez vous, ok? Non mais plus sérieusement, c'est quelque chose que je mets depuis des années, ça m'a jamais fait aucun souci et c'est à base de zinc et niacinamide. Moi personnellement, je n'ai pas de skincare routine. Vous pouvez utiliser la crème que vous mettez sur votre visage pour vos skincare routine. Comme je vous ai dit, moi j'en ai pas. Vous pouvez utiliser la crème que vous utilisez quand vous sortez de la douche ou que vous mettez tout simplement avant de sortir de chez vous. Et donc moi c'est la première étape que je fais. Je viens hydrater ma peau du coup avec une crème ou un sérum. Essayez de bien laisser sécher les produits à chaque fois entre chaque étape pour éviter d'avoir des effets pâteux ou des effets où la peau elle pèle un petit peu. Parce que des fois il y a des filles qui me disent oui j'ai la peau qui pèle, etc. Des fois vous mélangez des mauvais produits, ça c'est une chose. Et aussi parce que parfois vous laissez pas sécher vos produits entre différentes étapes. Ensuite pour la base, je vais venir utiliser ma base de chez ELF. Celle-ci c'est la base des bases des bases. C'est un dupe de la base Milk. Celle-là c'est la base accroche puissante et elle est vraiment géniale. Et du coup j'aime bien l'appliquer comme ça sur cette zone là. Les zones les plus importantes pour en appliquer, je trouve que c'est la zone au niveau du nez et au niveau des cernes ici. Et on l'applique pas comme une crème, on l'applique en tapotant comme ça. Parce que le but ici c'est que ça va venir agripper le make-up en fait. Et si je tape partout, ben ça va servir à rien. Du coup je viens toujours l'appliquer comme ça. Je sais pas si vous entendez un petit peu le bruit mais elle a un effet un peu collant, voilà. Et à la limite sur le menton, je peux venir un petit peu masser. Et pareil sur le front. Alors une fois que ça a bien séché comme ça, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon fond de teint. Alors pour mon fond de teint, je viens utiliser mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Il est incroyable. Les produits qui coûtent très cher ne sont pas toujours les meilleurs. Mais celui-là, je mets facilement un 9 sur 10. On va appliquer comme ceci, un petit peu partout. Et on a l'impression au premier abord qu'il est un peu clair. Et le maquillage c'est un jeu de matière, c'est un tout. Et on vient corriger tout ça avec l'anti-cerne, le contouring, le bronzer, etc. Alors comme j'ai une laisse frontale, je ne vais pas aller trop haut au niveau de mon front. Je vais rester juste comme ça. Et moi j'applique que ça. J'applique pas plus de fond de teint.
que. Vous allez me dire ouais mais que ça, mais que ça fait déjà beaucoup. Alors moi j'applique toujours cette quantité de fond de teint. J'utilise toujours des pinceaux comme ceci pour le fond de teint, des pinceaux plutôt plats. J'utilise pas autre chose que des pinceaux pour travailler mon teint et mon maquillage en général. Et c'est ce qui me convient le mieux. Je vais venir commencer à estomper tout ça. Alors vous voyez les mouvements que je fais, c'est pas des mouvements brusques ou des mouvements où je tire la matière, mais je fais plutôt des mouvements circulaires et assez légers pour éviter de trop estomper la matière. Donc j'essaie vraiment de rester sur place et de bien juste estomper le tout sans avoir de démarcations ou de trous sur la peau. Voilà. Et je vais venir travailler le fond de teint sur l'entièreté du visage comme ceci. Voilà, sur le nez j'en mets pas trop puisque je viens travailler l'anti-cerne juste après. Je m'arrête toujours au niveau de la mâchoire plutôt. Je descends pas plus au niveau du cou et je maquille jamais mon cou. Je vais vous donner le petit tip, c'est que j'ai fait toujours en sorte de match mon torse avec mon visage. C'est comme ça qu'on évite d'avoir des teints dits gris et des grosses démarcations quand on regarde une personne, vous voyez. C'est possible d'avoir le cou un peu plus foncé. Ce que vous devez faire, c'est toujours matcher la couleur de votre cou ou la couleur de votre torse. Parce que si vous prenez, imaginons vous avez le visage plus clair que votre cou, vous allez vous maquiller à la couleur de votre visage et vous allez avoir une démarcation énorme. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a des gens, waouh, elle avait le teint gris, des trucs comme ça et tout. On ne veut pas de ça en 2024, ma belle. Alors on va éviter. Et sur le front, je vais éviter d'aller sur ma laisse frontale, comme je disais tout à l'heure, puisque elle est très bien collée. Voilà. On reste sur ça et je vous montre la suite qui est l'anti-cerne. So now please be focused. Be concentrated. This is a very important part of your full face. Ok? J'utilise pas un, pas deux, mais 3 anti-cernes. J'utilise 3 anti-cernes pour avoir le contraste parfait. J'utilise comme d'habitude les anti-cernes de chez Too Faced. J'utilise la teinte Latte en premier, Chestnut et ensuite la Spice Rum. Donc le latte il est jaune et je viens de le placer ici. Je commence toujours par celui-là. Alors on va dire pourquoi tu utilises un cerne jaune ou trop clair qui n'est même pas adapté à ta couleur de peau. C'est pour la simple et bonne raison que comme je vous ai dit, le maquillage c'est un jeu de matière. Et j'utilise un cerne jaune comme ça pour donner un certain éclat. J'aime bien que cette zone là, la zone des cernes, soit travaillée de manière un peu plus claire que le reste de mon visage. Et le latte justement permet de me donner cet effet. Ensuite sur le front j'utilise la teinte Spice Rum. Alors pourquoi j'utilise la Spice Rum sur mon front? Comme vous pouvez voir c'est une teinte qui a presque la couleur de mon fond de teint et donc de mon teint. J'utilise une teinte qui a presque la couleur de ma peau. Pourquoi? Parce que je trouve que le front et le menton sont des zones pas très importantes dans le make-up. Je trouve que c'est des zones qui doivent pas être trop travaillées. C'est des zones qui doivent pas être trop éclaircies. Et donc j'essaie vraiment de rester sur ces zones là avec des couleurs très proches de ma couleur de peau. Ici j'ai l'hyperpigmentation. J'en mets ici et j'en mets sur cette zone là. Voilà. Le Chestnut en dernier, il a un ton plus clair que le Spice Rum. Et je viens de mélanger du coup au latte ici. Chestnut, je viens le tirer en fait comme ça parce que j'aime toujours ce que mes maquillages soient tirés vers l'extérieur. Donc c'est vraiment pour donner un certain contraste au tout au final. Si à chaque moment que je fais quelque chose vous voyez que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre pause et à la limite demander en commentaire, je réexpliquerai avec plaisir. Et sur le nez je mets aussi du Chestnut. Donc voilà à quoi doit ressembler votre anti-cerne, enfin les placements de votre anti-cerne avant de venir estomper le tout. Du coup prenez, regardez bien, faites une capture. Je répète, 1. Le latte pour l'effet bright on the eye, c'est vraiment pour avoir un effet joli, bien travaillé au niveau des cernes. Le Spice Rum sur le front et sur cette zone là, donc qui a une teinte proche de mon fond de teint et donc de ma couleur de peau, puisque c'est des zones qui ne doivent pas être trop travaillées. Et ensuite le Chestnut qui est la teinte anti-cerne normale, qui a 2-3 teintes plus claires que mon fond de teint, pour venir être travaillé avec le latte ici. Sur le nez, on va passer à l'estompage. Pour estomper l'anti-cerne, j'utilise un pinceau comme ceci, un pinceau un peu fluffy comme ça. En même temps j'utilise ce pinceau, je reprends le pinceau fond de teint que je viens regarder à côté et ce sera un jeu de matière, de mélange et tout. De ne pas rajouter du fond de teint sur votre pinceau, mais le reste de la matière va nous être utile pour venir estomper le tout. Alors je vais commencer par le front. Alors vous voyez les mouvements que je fais, pareil que quand je vous disais tout à l'heure pour le fond de teint. Je tire pas, je fais des petits mouvements circulaire et sur place. Donc au-dessus je passe avec mon pinceau fond de teint. En fait je casse les démarcations, vous voyez. Ici on va faire la même chose. Et ne faites pas des mouvements trop brusques. Et évitez de tirer la matière, sinon vous aurez des trous. Voilà, donc le menton. Ensuite je pars au niveau du coin de la bouche. J'estompe. Et je vais venir petit à petit en remontant comme ça. Venir commencer à le lier ici au Chestnut. Voilà. Et puis là je vais passer au-dessus de la bouche. Et donc là je commence à estomper tout ça un peu plus haut. Pinceau fond de teint, on passe autour comme ça. On tire tout vers l'extérieur. C'est vraiment juste pour casser, vous voyez les démarcations ici.
En fait on doit faire toutes les zones et on finit seulement par la zone des cernes à la fin. Je vais commencer par le latte que je vais d'abord venir travailler sur place. Et seulement après je vais venir en fait le descendre et le mélanger au chestnut. Alors, pourquoi on fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille? Surtout quand on met le mascara, c'est trop drôle. Je mélange tout ça au chestnut. Et vous voyez le résultat que ça donne. This is what I like. Et ensuite vous voyez ici, je tire vers l'extérieur. Là c'est le seul endroit où je me permets de tirer la matière comme ça sur mon visage. Et ensuite avec le reste, j'estompe. En fait ça va venir un peu créer une zone de V comme ça. C'est exactement ce que je fais et ce que j'aime voir pour mes full face. Je reprends mon pinceau fond de teint où j'ai pas rajouté de matière dessus. Toujours avec ce qu'il y avait tout à l'heure. On vient estomper comme ça. Oh, it's giving full face. I already love it. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici les lattés sur place d'abord. Et on va le descendre au chestnut ici. On va commencer à estomper le tout avec le reste et on va aller ici comme tout à l'heure, je vais tirer vers l'extérieur et puis descendre vers le bas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voyez que ça va trop vite et que vous n'avez pas compris certaines choses, vous mettez pause, vous mettez play, vous rebobinez, vous remettez en arrière et voilà. Tac. Pince au fond de teint, on revient, on tapote jusqu'à la fin. On ne veut pas de démarcation. Et voilà pour la partie anti-cerne. Sur mon visage, j'ai toujours qu'il y a 3 zones. 1, 2, 3. Ces deux zones là sont plus ou moins pareilles au niveau de comment je les travaille. Donc je les travaille de manière très neutre. Et ici j'aime toujours à ce que ce soit travaillé de manière un peu plus lumineuse. Donc vous voyez la différence entre le front, le menton et la partie des cernes. Ensuite pour le contouring, je viens bien réchauffer mon teint. Et pour ça j'utilise ma palette de chez Makeup Revolution. De base c'est une palette pour les lèvres. Alors ici ce que je fais c'est que je fais un mélange un peu des couleurs chaudes comme ça, vous voyez. Il y a des brins un peu rougeâtres comme ça. Et là c'est un brun foncé. Je viens les appliquer comme ceci ici. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez l'effet un peu brun chocolat comme ça. This is what I like to see when I do my makeup. Donc j'en applique ici comme ça. Donc vous voyez quand je fais ça, comme ceci. Voilà, et vous allez venir estomper le tout après. Et j'en mets toujours un petit peu sur le menton aussi. J'en mets toujours un petit peu sur cette zone là parce que je ne fais pas de contouring du nez. En fait j'aime toujours venir créer une zone d'ombre. Cette zone là au niveau des sourcils. Voilà. Ouh, ce maquillage va bien donner en direct. Au niveau du front je vais en mettre légèrement parce que comme j'ai mal, j'ai pas envie de cacher tout ça au fait. Et donc voilà pour l'emplacement du bronzer. Pour estomper le bronzer j'utilise un pinceau comme ceci. C'est un pinceau contouring comme ça. Et encore une fois venir utiliser mon pinceau fond de teint, mon pinceau anti-cerne sur lesquels je ne rajoute pas de matière. Donc encore la même chose, ici je reste sur cette zone là. Je suis toujours cette lignée, je ne vais pas plus haut, pas plus bas, je reste vraiment là. Voilà, donc ici, pareil que tout à l'heure, on ne tire pas la main, on fait des petits mouvements circulaires histoire de juste estomper tout ça. Et ici, je passe légèrement ici sur la mâchoire, sans aller trop loin dans le cou. Pinceau fond de teint, je passe au-dessus, comme ça, tac, 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 tac. Et on va refaire pareil de l'autre côté, pincez la lèvre et suivez cette ligne là qui se forme. Voilà, tac. Alors je vous explique pendant que je termine d'estomper mon contouring, je vous explique la différence entre le contouring et le bronzer. Alors le contouring ça permet de structurer. Ça permet de structurer le visage, ça permet de ramener une certaine structure tout simplement. Alors que le bronzer lui va permettre de venir réchauffer le teint. Alors si vous utilisez des produits pour contouring assez chauds, vous pouvez directement avoir cet effet de chaleur. Et donc à ce moment là vous avez structuré votre visage et aussi directement donné de la couleur à votre visage. Et le bronzer en poudre plus tard sera juste nécessaire pour donner un peu plus d'éclat. Par exemple moi j'utilise des bronzers très chauds. Encore une fois pinceau fond de teint. Comme ça on estompe bien le tout. Évitez vraiment d'avoir des démarcations et des zones de trous quand vous vous maquillez. Et c'est vraiment ce que le tout soit vraiment homogène. C'est ce qui donne le mieux lorsque on se maquille. Ensuite pour le nez je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Un pinceau pour les yeux et je vais venir utiliser pour estomper le début de mes sourcils. Tac. Pour tous mes make-up je crée toujours cette zone d'ombre comme ça. Ah, ouh, see? The pressure is getting worse. Voilà pour le contouring. Au niveau du blush, moi j'utilise. Avant j'étais une blush girl mais rose à fond. Et je me suis rendu compte en fait ma couleur c'est le orange.
La couleur que j'utilise, c'est la OTT Orange de chez B. Louise. Et je vais venir en appliquer directement avec des petits points, ici comme ça. Je la mets entre mon anti-cerne et entre mon contouring. Attention, c'est extrêmement pigmenté. Donc si vous allez un peu trop fort et que vous ne savez pas gérer, vous allez vous retrouver avec un patch de blush and this ain't looking good. Et je vais venir utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour le contouring. Puisque c'est des matières qui se marient bien entre elles, je mélange toujours le tout sur le même pinceau. Pour le blush, petite astuce, on sourit, mais on part de là. On prend de la matière et en fait à partir de là, on va commencer à monter. Toujours entre l'anti-cerne et le contouring. Vous voyez les mouvements que je fais. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on ne tire pas. On fait des petits mouvements histoire de tout estomper. Je reprends mon pinceau fond de teint. Je repasse au-dessus. Tac. Et là, je mélange tout. Et l'anti-cerne, et le contouring, et le blush. Le but, c'est vraiment de tout mélanger et d'avoir un résultat hyper homogène. De l'autre côté, pareil. On monte. Toujours entre le contouring et l'anti-cerne. Passe au fond de teint. Je pense que vous commencez à comprendre le truc. On estompe, on estompe, on estompe. We love a smooth and clean base because this is looking good. Voilà ce que ça donne avant la poudre. Ensuite, en termes de poudre pour venir set le tout, pour venir poser tout ça, j'utilise une poudre de chez Huda Beauty. J'utilise la Cinnamon Bun ainsi que la Blondie. Alors je vais commencer par la Blondie qui est légèrement, mais très légèrement jaunâtre et blanche, je dirais. Ah oui, je vous ai même pas dit. Attendez, c'est quel genre de maquilleuse youtubeuse qui ne montre pas les étapes? J'utilise une houppette. Ok. Et avant, toujours, je passe avec mon pinceau pour éviter qu'il y ait des plis. Avec la houppette, je viens dans mon pot. Et moi, je ne viens pas forcément enlever de la matière sur ma main. Je tapote, j'enlève limite un peu comme ça à l'air libre. Parce que j'aime bien qu'il y avait quand même beaucoup de poudre sur ma houppette. Et je viens appuyer le tout comme ça. Et ici, je refais le même mouvement que j'ai fait tout à l'heure. Je tire la poudre sur cette zone là. J'aime bien ce que j'ai toujours un regard tiré, toujours un effet tiré sur mes make-up. On va vraiment venir poser la poudre sur l'anti-cerne. Waouh! Pareil de l'autre côté. Voilà, là je vais tirer la tronche parce que il faut vraiment que ça rentre bien dans les plis et qu'il n'y ait pas de démarcation les gars. On le descend bien plus bas comme ça et en fait je vais en mettre limite un petit peu sur le blush. J'en mets aussi au niveau du nez. C'est vraiment ça qui donne l'effet clean quand on se maquille. Genre que la poudre c'est une étape super importante dans le make-up. J'en prends un petit peu et je viens en mettre aussi de la bouche comme ça. Voilà pour cette zone là. Donc comme je disais tout à l'heure en fait ici pourquoi est-ce que j'ai mis la Blondie? Pour la simple et bonne raison que la zone au niveau des cernes j'aime toujours qu'elle soit plus claire. C'est pas un baking, là je vais vraiment juste poser. Les bakings c'est plus quand on fait des make-up beaucoup plus chargés. Et ensuite je prends la Cinnamon Bun. Ensuite je vais sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne plus foncé qui était le Spice Rub. Et là vu que j'ai pas mis beaucoup de matière à part le fond de teint, je viens limite comme ça avec ma houppette très légèrement et ma poudre reposer tout ça au-dessus. Comme je dis cette zone là, donc la zone de la mâchoire et la zone du front, c'est des zones que je trouve beaucoup plus simples sur le visage et moins importantes que le niveau des cernes, donc je ne travaille pas plus que ça non plus avec la poudre comme tout à l'heure sur le bronzer ici, toc. Avec ma houppette, avec le reste de ce qu'il y a sur ma houppette, je vais venir en fait poser la matière qu'il y avait sur ma paupière pour avoir un effet clean comme ça. Vous voyez la différence entre là et là. Là ça brille encore, donc on ne sera pas venir forcément mettre de la matière poudrée dessus. Alors que ici c'est beaucoup plus set, c'est beaucoup plus posé. Vous voyez l'effet set et pas set. Donc là c'est la même chose en fait que si j'avais laissé mon anti-cerne sans poudre. Et là l'anti-cerne qui a été poudré juste au-dessus, vous voyez. Voilà, c'est une personne qui a les sourcils qui brillent un peu comme moi, comme ça. Passez avec votre houppette dessus. Next step, bronzer, blush. Ne vous fâchez pas sur moi, voyez-moi comme une petite soeur. J'ai fait des palettes que j'ai fait toute seule. En fait, c'est des palettes que j'avais des fois en double. Des couleurs que j'avais mais de manière exagérée. Enfin, j'avais plein de palettes. Et j'ai acheté des palettes magnétiques comme ça que j'ai fait moi-même. Et j'ai rassemblé en fait tous mes fards importants comme ça. Donc j'ai fait une palette où il y a tous mes bronzers, une palette où il y a tous mes blushs, une palette ici où il y a des highlighters et une autre palette où il y a toutes mes palettes pour les yeux, mais ça je montrerai sûrement dans une autre vidéo. La plupart des fards viennent de chez Juvia's Place. Pour le bronzer, je vais venir j'utilise toujours un bronzer un peu rouge comme ça et je vais venir le placer juste au-dessus du contouring qu'on a fait tout à l'heure. Attention, les palettes de chez Juvia's Place sont extrêmement pigmentées, donc si vous en mettez un petit peu trop, ça peut vite faire tache si vous savez pas trop les travailler. Voilà, on va y aller mollo. Ici je vais passer juste au-dessus du contouring en fait.
En fait le bronzer, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de donner en fait de la couleur. Et puis au niveau du menton, en fait partout là où j'ai mis du bronzer en crème quoi. Tac. Le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour venir estomper ça, je vais reprendre le même. Et je vais prendre le même bronzer. Donc comme j'ai dit, je fais pas un contouring complet du nez. J'aime pas que mon nez fasse vraiment genre... Et pour le blush, et là je vais utiliser un Fresh, pareil ici. Donc ici entre la poudre et le bronzer du coup. Le blush, moi j'aime beaucoup le blush. Donc j'hésite pas à en mettre beaucoup. Moi le blush et moi, we are locked in. Magnifique. Ouh. Je vais venir utiliser un pinceau poudre comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir estomper toutes les matières poudrées entre elles. N'hésite pas à venir mélanger mon blush avec mon bronzer, avec la poudre cinnamon bun que j'ai mis en dessous. Et la raison c'est pour laquelle j'utilise du cinnamon bun, et donc c'est quand même une teinte comme mon anti-cerne qui est plus proche de ma couleur de peau. C'est parce que j'aime pas que ce soit trop clair sur ces zones là encore une fois. Là je laisse encore un petit peu le temps que je termine les yeux. Mais ici comme ça je viens tout estomper. Sur les yeux, comme je vous avais dit au début, j'ai mis beaucoup d'anti-cerne au début pour pas racheter de la matière après, pour la simple et bonne raison que sur mes yeux, pour mes full face de tout le temps, je mets juste le bronzer que j'ai utilisé là sur les paupières. Let's go. Le pinceau, le bronzer que j'ai utilisé tout à l'heure, à la limite je rajoute un peu de brun foncé, voilà. Je fais un léger mélange comme ça et j'estompe tout ça comme ça, juste comme ça, vous voyez. Je la mets juste sur ma paupière mobile, donc je reprends un peu de ça, et je repars sur ma paupière mobile et je monte, j'estompe, jusqu'à ce que j'aime bien le résultat que je vois. Voilà, et voilà. J'aime bien l'effet en fait de quand mon bronzer monte vraiment sur mes paupières. Je trouve que ça donne un trop beau contraste et c'est ce que je fais tout le temps en fait. Si vous voyez mes photos sur Insta ou quoi, vous allez voir que c'est toujours la même chose. It's actually looking pretty good. Ensuite, pour les cils, je vais venir utiliser mon mascara. Celui-là, il vient de chez Banana Beauty. Il fait des cils incroyables. Et je vais venir directement l'appliquer comme ça. Moi, personnellement, je n'utilise pas de recourbe cils, je vous avoue. Je n'ai pas les cils très recourbés. Je suis vraiment en sorte de venir en mettre sur chacun de mes cils. Tac. Et je la mets déjà sur les cils du bas. Je prends toujours mon crayon brun. Et je mets pas de noir parce que je trouve que le noir ça me fait trop méchant. Pour les cils, avant de venir commencer à faire mon blabla des cils, ce que je fais c'est que je prends ma colle Duo, la verte, celle que j'ai utilisée pour mes yeux. Et je vais venir en fait en appliquer entre mes cils et ma paupière. Comme ça quand je vais venir poser mon faux cil, ça va venir se poser tout seul lorsque la colle aura séché. Ici je fais pareil, je pose sur la ligne entre mes cils et ma paupière. Moi personnellement je ne fais pas d'extension puisque je suis hyper sensible des yeux, mais du coup j'utilise des faux cils effet un peu extension. Ceux-ci viennent de chez AliExpress. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à coller des cils pour la simple et bonne raison que vous vous regardez comme ça de face. Alors que quand on vient poser des cils et on se regarde d'en bas comme ça, là vous pouvez voir limite la ligne entre votre paupière et vos cils, que comme ça en fait vous voyez rien du tout. Et vous allez venir mesurer en fait votre cil selon la longueur de votre œil. Je mets de la colle sur la bande du cil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut mettre une fine couche et plus vous mettez de la colle, moins votre cil va sécher. Vous voyez la quantité? J'ai vraiment mis rien du tout. Parce que si la colle ne vient pas transparente, ça va faire un effet pâteux et ça va pas venir bien sécher. Et vous allez remettre de la colle, remettre de la colle, remettre de la colle. Et c'est comme ça qu'au final, nos cils ne se collent pas et que nos yeux pleurent. Mon miroir en dessous comme ça, je me regarde au-dessus. Et je viens poser mon cil entre ma paupière et mes cils. These are my best lashes. C'est mes meilleurs faux cils. Chaque fois on me demande, t'as fait où tes cils? Et je me demande, c'est des faux. And they like, oh, can I please have the link? And then I say, yeah. And you guys gonna have the link on my description box. N'hésitez même pas à venir avec votre doigt appuyé. Alors ensuite les cils, vous venez les coiffer comme vous voulez. Maintenant passons aux lèvres, dernière étape. Je veux dire que c'est une étape très attendue, le lip combo de la gloire. Let's go. Alors pour le lip combo, dans un premier temps je vais venir utiliser mon crayon brun multitâche et je vais venir faire le contour de mes lèvres tout simplement. Donc on va reprendre le contour entier de la bouche et moi je ne viens pas nettoyer. Il y en a qui aiment bien nettoyer toute la lèvre, moi j'aime bien mettre un peu de poudre sur les lèvres pour vraiment avoir un effet pas plâtré mais genre j'aime bien quand tout est poudré d'abord avant de mettre un gloss. Je vous avoue que moi je overline toujours un petit peu beaucoup hein.
Première étape du lip combo, j'utilise un crayon brun foncé comme ça. Pourquoi? Pour vraiment bien venir marquer. Comme ça, même si mon lip combo part un petit peu au fur et à mesure de la journée, j'ai toujours cet effet foncé qui est marqué au niveau du contour des lèvres. Ensuite, je vais venir utiliser ma palette pour les lèvres de chez Makeup Revolution, mais cette fois-ci c'est la palette claire. C'est presque fini, mais en gros c'est un brun un peu chocolat comme ça, que je vais reprendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir en fait juste en dessous du brun foncé. Et en fait avec ça je viens créer un ombré. Voilà. Et en fait je vais venir ici prendre des couleurs claires comme ça, des couleurs rosées que je vais mettre au milieu. Je fais toujours mon lip combo en 3 temps. De manière mate, et ensuite je viens finir le tout avec un gloss. Alors une fois que tout est bien posé comme ceci, lèvres faites, etc., je vais venir estomper le reste de la poudre qui reste. Pinceau, je viens enlever la matière qui est tombée un peu au niveau des paupières. Voilà pourquoi est-ce que je mets toujours de la poudre de manière épaisse au niveau des cernes, pour pouvoir enlever comme ça facilement une fois que je travaille un petit peu les yeux. Et ça que je fais toujours des bakings quand je fais des make-up un peu plus chargés. Mais le baking principalement je trouve qu'il est nécessaire pour protéger la zone des cernes quand on travaille les yeux après. Parce que moi je travaille toujours les yeux après. Sis, you look good. Et donc j'hésite pas, même avec mon pinceau que j'ai utilisé pour ici là, revenir et travailler en enlevant la matière. Je dis n'ayez pas peur, même si là ça devient rouge, c'est pas grave. Non je rigole. Voilà, mon spray fixateur chéri de chez Essence. Il est trop bien, j'utilise depuis des années et j'en mets partout sur mon visage. Sis, that's enough. Technique, vous faites du vent. Voilà, n'ayez pas peur, donnez-vous quelques secondes, vous séchez tout ça, vous avez un petit éventail ou de quoi vous faire du vent. Je vais venir prendre mon highlight. Moi je mets pas les highlighters sur les pommettes parce que je trouve que ça gâche un petit peu le tout, à part quand c'est des make-up artistiques. Et là c'est mes highlighters qui viennent de chez Palette Morphe. Et je prends du coup un peu toutes les couleurs et j'en mets sur l'arête de mon nez comme ça. Waouh. Tac. Voilà. Et ensuite je vais utiliser un gloss. Celui-ci il vient de chez Catrice Cosmetics et il se présente comme ceci. Il est vraiment bien. Et je vais venir en mettre du coup que sur le contour. Et pour le milieu, j'utilise aussi ce gloss qui vient de chez Catrice Cosmetics. Il est incroyable. Et il pique un petit peu sur les premières secondes. Il est repulpeur en fait. Guys, I think we're done. This is okay. I don't need to add anything else. I'm fine looking like this. I'm gonna get some pictures. Wow. Look at this. This is what we call a full face. Baby, this video is for you. Here's the final result, guys. Je vais d'abord vous laisser regarder en détail. Et c'est le type de make-up que je garde facilement 7, 8, 10 heures d'affilée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si vous trouvez que ça a été trop dur, que ça a été trop vite ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou éventuellement sur Instagram. Et je donne éventuellement des formations sur Bruxelles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram make-up que je vais afficher juste ici, Nathanvel Artistry. N'hésitez pas aussi à vous y abonner. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram, sur TikTok et sur Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater du tout. Et les gars, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.